Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tesla Magazine. J'aimerais vous annoncer une chose extrêmement importante, c'est que désormais, grâce à l'aide de tous les outils d'intelligence artificielle que nous pouvons avoir, je vais pouvoir tenir un rythme régulier de vidéos sur YouTube, un rythme quotidien où on pourra parler de l'actualité Tesla. Et la seule chose que je vais conserver, c'est ma voix. Pourquoi ? Parce que j'ai fait le tour maintenant en un an et demi de tous les outils d'intelligence artificielle. Je suis quasiment expert du sujet, même si j'aime pas du tout le terme. C'est comme si dire que j'étais expert de l'actualité Tesla, alors que j'ai fondé Tesla Magazine en 2013, ce serait de la folie pure. Donc, le point, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'actualités Tesla. Il y a beaucoup de thématiques qui ont été abordées, il y a beaucoup de chaînes YouTube qui se sont créées et il y a beaucoup aussi de sites spécialisés qui se sont créés. Et pour moi, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez, donc on va donner encore envie aux gens de le faire. Pourquoi ? Parce que nous sommes à un tournant assez important, c'est que les marques vont vers une révolution, une stratégie de retournement pour que de plus en plus de consommateurs utilisent leurs produits. Et nous, depuis le départ, on pense chez Tesla Mag que l'électrique c'est l'avenir et qu'il faut y aller quoi qu'il en coûte. Et donc nous souhaitons véritablement que chacun se retrouve dans nos messages et que chacun aille vers un véhicule électrique, parce que dans tous les cas c'est le sens de l'histoire et que y a de l'offre maintenant, donc il faut en profiter. Parenthèse fermée, nous allons maintenant parler concrètement de l'actualité Tesla et très important, nous resterons sur l'actualité Tesla, sauf partenariat sponsorisé qui sera clairement notifié. Et je pense bien que Renault sera ravi de communiquer sur Tesla Mag avec une audience extrêmement engagée de propriétaires de Tesla, ou pourquoi pas Carlos Tavares pour Stellantis. Ce serait un honneur, mais ce sera très très cher. Et ça, c'est important de le signaler. Pourquoi ? Parce que Tesla Magazine a été conçu pour mettre en avant les constructeurs qui se sont engagés concrètement dans l'électrique. Et oui, au début, on a suivi uniquement l'actualité Tesla. Et aujourd'hui encore, ça reste le constructeur qui me donne envie de faire tout ça. Donc voilà, il n'y a pas de raison que ça change. Il n'y a pas de raison que on se diversifie, on aille à parler d'un véhicule électrique qui soit chinois, d'un véhicule électrique qui soit italien, qui soit suisse. Je pense qu'aujourd'hui, il faut plus que jamais être clair sur ses engagements et être clair sur ce qui nous intéresse. Et aujourd'hui, voilà, les communautés commencent à se créer et je serais ravi en tous les cas de débattre avec des... Enfin, c'est toujours un plaisir dans tous les cas de débattre avec des personnes fans de Renault, de Stellantis, etc. Mais j'ai jamais été subjugué par ces débats-là. Donc voilà, ce qui est important, je pense, c'est de conserver cette spontanéité dans les échanges et dans les diffusions. Pourquoi ? Parce que ça, l'IA ne saura jamais le faire. Donc les connaissances acquises par le travail aussi, l'IA ne saura pas les reproduire, sauf à vouloir l'entraîner sur un certain modèle. On continue les explorations sur le sujet, mais en tous les cas, aujourd'hui, j'arriverai sans souci à tenir un rythme quotidien pour vous parler de Tesla et en tous les cas aussi vous engager vers nos différents services, puisque là aussi on a beaucoup travaillé à apporter du service à nos utilisateurs, à nos lecteurs, à nos auditeurs et pouvoir soutenir un média qui reste extrêmement puissant dans sa niche. Et tout ça c'est possible grâce à vous, donc tous les auditeurs, il faut savoir que vous êtes une manne très recherchée par les annonceurs, les publicitaires, mais aussi les artisans, les personnes qui veulent vendre des choses à quelqu'un, puisque vous êtes solvable.
Et vous êtes surtout très orienté des nouvelles technologies et vous êtes surtout en avance sur votre temps. Donc de la même manière que j'ai fondé Tesla Magazine en 2013, j'ai toute l'assurance nécessaire pour pouvoir vous le dire franchement. Et entre amis, on se dit tout. Du moins, c'est ce qu'on nous fait croire. Non, c'est la réalité des faits. Donc c'est pour ça que je suis extrêmement transparent. Parce que si vous êtes encore là à 5 minutes d'écoute, alors que j'ai parlé au démarrage de Tesla Magazine, c'est que vous êtes là depuis un certain temps. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que beaucoup de personnes qui ont créé des chaînes YouTube aujourd'hui l'ont fait en étant membre du forum Tesla Magazine avant, ou lecteur, ou détracteur. Et ça, c'est plaisant. Ça, c'est plaisant. Et en tous les cas, voilà, je n'oublierai pas pourquoi j'ai créé Tesla Magazine. Et c'était naturellement pour que des vocations se créent aussi. C'est des choses importantes. Donc, voilà, pour revenir au sujet, donc dans tous les cas qui a introduit ensuite des vidéos qui seront extrêmement, pas expéditives, mais en tout cas factuelles, sur les actualités, parce que ça manque en fait en réalité. Il y avait Tesla Daily qui le faisait aux États-Unis et qui était très écouté aussi en France. Et je pense que je vais prendre un modèle assez similaire, donc sans la voix IA, enfin qui était la sienne malheureusement, mais qui aurait pu être IA. On va rester sur un mode très très spontané. Pourquoi ? Parce que tout ce travail peut être fait uniquement s'il y a de l'échange. S'il n'y a pas d'échange et s'il n'y a que de la consommation de votre côté, ça ne peut pas se faire. C'est un échange qui est certes virtuel, mais c'est un échange assez concret, donc entre des personnes qui doivent s'abonner, mais ça vous connaissez le principe et on ne va pas le rappeler constamment ici, et des personnes qui doivent aussi utiliser les services. Pourquoi ? D'une part parce que ça me permet d'échanger avec vous, et j'espère pouvoir très longtemps échanger avec les lecteurs quotidiennement. C'est un plaisir au quotidien et c'est aussi une source infinie de motivation. Pourquoi ? Parce qu'au final, on fait tout ça pour servir les gens. Et ceux qui font ça pour autre chose, ils se trompent, ou en tous les cas, ils devraient faire autre chose. Donc, moi, c'est naturellement pour rencontrer des personnes, travailler avec ces personnes, parce qu'on est fait pour travailler. Et c'est pas moi qui le dis. Donc, ça, c'est extrêmement important. Donc, voilà, il faut qu'il y ait un échange et des réflexions aussi communes, puisque c'est à plusieurs qu'on arrive aux meilleures sources de réflexion. Et je sais dans tous les cas que j'ai une avance considérable, non pas sur l'opportunisme que certains peuvent voir, mais sur la compréhension des sujets. Pourquoi ? Parce que techniquement, j'ai dédié toute ma vie à cette logique de médias sociaux, de réflexion sur ce que Internet pouvait apporter à la façon dont les gens peuvent s'approprier des sujets, et aussi sur la façon dont les marques utilisent ces médias et ces communautés. Donc c'était la base de l'influence. Donc voilà. Ce qui est important, c'est donc les thèmes du jour que j'ai souhaité aborder, et ça vous donnera environ la durée des capsules quotidiennes. C'est entre 10 et 15 minutes, pas plus. Donc là, on fera uniquement 5 minutes d'actualité. C'est d'une part que le Cybertruck arrive en Europe de façon extrêmement rapide et remarquée. On a rédigé un article sur l'Italie, puisqu'il a été aperçu en Italie. Sur le UK, il a été aperçu à King Cross. Et il sera visible au salon Vivatech à Paris, dont j'ai pas les dates, mais c'est fin mai. Et c'est pas le plus important. L'important, c'est que voilà, le véhicule s'expose. Il a été vu aussi en Allemagne. Et a priori, on aimerait bien le voir sur la route européenne. Il pourrait obtenir les homologations. Donc, à voir. Sur les superchargeurs et les licenciements en masse qui ont été évoqués, il y a eu des échanges de mails avec internes, et des histoires qui ont été racontées. Techniquement, nous, on n'a pas d'informations particulières et en plus, ça ne nous intéresse pas trop ce genre d'informations. Pourquoi ? Parce que c'est des conversations privées et internes, et du coup,
et de la spéculation en plus. Donc pourquoi ça ne nous intéresse pas, c'est que dans les codes de l'industrie et dans les codes en général, de toute façon, et on peut revenir aussi sur la façon dont on travaille, mais on est essentiellement côté business et industriel, pour tous les types d'industriels d'ailleurs, et on ne dévoile pas des conversations privées. C'est strictement contre-productif, ça ne sert à rien, et on ne spécule pas non plus dessus. Donc moi, ce que je voudrais vous dire sur les superchargeurs Tesla, c'est que il y a certainement une réorganisation qui s'opère, quelque chose d'assez fondamental, dans un contexte où maintenant il y a quasiment 15 acteurs dans la course à l'installation d'infrastructures de recharge. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces acteurs, on les a plus ou moins rencontrés chez Tesla Mag. Ils ont tous joué le jeu à nous communiquer sur leurs évolutions. Je sais qu'ils le referont tous, puisque dans tous les cas, chacun va rechercher des propriétaires de Tesla pour se recharger chez eux, et c'est bien normal. C'est bien normal. Mais dans tous les cas, dans ce contexte, il faut dire que c'est sûr que c'est pas la même chose lorsqu'il y a un seul acteur et lorsqu'il y en a 15. Et c'est sûr qu'il y a une certaine capacité à Tesla à non pas lever, à lever le pied pour voir comment ça se passe. Et en tous les cas, l'avance de Tesla sur le superchargeur, c'est juste considérable. Donc moi, il n'y a strictement rien qui me choque, si ce n'est que effectivement, je crois que tout le sujet aurait pu rester privé et aurait dû, je crois. Mais en tous les cas, on en a parlé nous aussi, à la fois sur les licenciements et la réintégration de certaines personnes. Donc après, les personnes, de toute façon, je ne les connais pas ou vous ne les connaissez pas, ça n'a pas trop de sens. Beaucoup de discussions sur les Tesla autonomes, et ça, c'est extrêmement intéressant. Donc ça, il faut suivre, je pense, pour tout le monde, ces sujets. Pourquoi ? Parce que c'est des sujets qui sont à 5-6 ans et qui visent l'autonomie des véhicules électriques. Je ne sais pas votre point de vue dessus, donc ça, c'est intéressant d'en parler en commentaire. Quel est votre point de vue sur le véhicule autonome ? Est-ce que ça mènera vite ou pas ? Moi, je pense que c'est un sujet très très long terme. Ça sert à rien de donner des années ou un horizon. Ce qui est important, c'est de suivre le sujet, voir les évolutions. Donc nous, on n'a que les vidéos pour se faire un avis, une opinion. Donc de ce qu'on voit, ça évolue largement, très rapidement, et on a hâte de voir ça de nos yeux aux US. Ça, c'est très, ça semble, en tous les cas, c'est très enthousiasmant et on communique beaucoup dessus. Ensuite, sur tout ce qui peut être lié au marché, c'est pas un sujet qu'on va aborder ici. Le sujet, encore une fois, et les sujets qu'on abordera et qu'on a abordés aujourd'hui, c'est des sujets qui sont strictement liés à la marque et aux évolutions de ce qui est dévoilé. Et ensuite, pour toute façon avoir le détail, il faudra vous rendre sur Tesla Magazine, parce que la chaîne YouTube n'est pas là pour cannibaliser le magazine. Et l'idée, c'est simplement pour moi de vous partager mon expertise du sujet sur les thèmes qui sont importants aussi, qui sortent du lot. C'est pas de parler de tout, c'est parler des sujets qui sont extrêmement importants et pour l'actualité et pour le magazine aussi, ou pour la plateforme d'ailleurs, puisque maintenant on s'oriente un petit peu vers ce modèle-là. Vous avez vu les abonnements qui sont en place et qui sont en train de se développer. Et c'est aussi pour ça que maintenant, l'idée c'est de streamliner tous les process et de faire en sorte que chacun trouve son compte là où il le souhaite, et de nous permettre de vous mettre en relation avec soit les meilleures personnes qui pourront vous accompagner sur des sujets qui ne sont pas encore identifiés. Et pour les sujets qui sont identifiés, c'est naturellement la borne de recharge et les panneaux solaires. Voilà. Nous souhaitons très fermement être au cœur de toutes vos réflexions sur le sujet. Et le point, c'est qu'aujourd'hui, nous le sommes.
nous le sommes pour les lecteurs qui nous sont fidèles, et c'est une grande satisfaction. Et une grande satisfaction qui est assez logique, somme toute assez logique, par rapport à notre position de marché sur l'actualité et sur notre compréhension des sujets, puisque durant toutes ces années, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appris énormément sur le sujet et qu'on s'est visiblement pas trompé sur beaucoup d'analyses. Mais encore une fois, toutes ces... on fera peut-être des spéculations, des analyses dans des capsules bien dédiées, mais pour ce qui est de l'actualité, ce sera strictement les faits importants à suivre et que vous pourrez retrouver dans tous les cas sur Tesla Mag dans la journée ou la veille ou le jour d'après. Et si c'est pas clair, là aussi, sur la façon de retrouver l'information, il faudra nous le dire en commentaire pour qu'on clarifie les choses. Mais l'objectif et ce qu'on a vu de tout ça, c'est qu'il y a un réel besoin d'actualité quotidienne sur Tesla et sans fioriture, sans bullshit, sans vous apprendre comment utiliser votre pédale arrière ou avant, sans vous apprendre que la Tesla c'est la meilleure des voitures. Le sujet c'est pas ça, le sujet c'est encore une fois des faits d'actualité, de marché qui sont importants pour cette marque en particulier, puisque soit vous êtes propriétaire, soit vous envisagez de l'être, soit vous êtes aussi anti-Tesla et que vous vous intéressez à l'actualité Tesla, et ça faudra qu'on en parle. Mais je suis sûr que ça peut être le cas. Donc voilà, encore une fois, c'est un plaisir de pouvoir suivre ce rendez-vous quotidien qui peut se faire uniquement, encore une fois, grâce aux nouvelles technologies. Avant, c'était de la science-fiction. Donc voilà, j'espère que vous aurez le même plaisir que moi à écouter ces capsules audio. Et en tous les cas, n'oubliez pas donc de suivre les règles de cette plateforme pour que les choses se déroulent de la plus grande des façons. Ça veut dire qu'il y ait de l'échange. Et ça, c'est le plus important. Bonne journée à tous. Au revoir.